Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Après le processus d'abrogation du Code noir lancé le 28 mai dernier, voilà la reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans la pollution des terres, des êtres et des mers de Martinique et de Guadeloupe au chlordécone, et l'ouverture au droit à indemnisation pour les victimes malades. Cette fois, c'est le 2 juin dernier qu'a été voté à l'unanimité des votants et représentés, soit 236 voix, un texte plus mature qui avait déjà fait sa navette depuis 2023 entre l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est donc un texte voté dans les mêmes termes au Sénat puis à l'Assemblée nationale et qui a force de loi définitive. Cette fois, c'est le député guadeloupéen Élie Califère qui en a été le rapporteur. Dès son article 1, le texte dit tout, je cite: l'État reconnaît sa part de responsabilité dans les préjudices sanitaires, moraux, écologiques et économiques subis par les territoires de Guadeloupe et de Martinique et par leur population résultant de l'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques à base de chlordécone et de leur usage prolongé comme insecticide agricole. Fin de citation. Vous avez bien entendu que l'État reconnaît sa part de responsabilité, c'est-à-dire qu'il considère qu'il n'a pas toute la responsabilité. En clair, oui, ses services ont failli en autorisant la mise sur le marché en Martinique et en Guadeloupe de produits qui étaient pourtant interdits sur le reste du territoire national, voire dans le monde. Mais non, toute la responsabilité ne lui revient pas à lui seul. Elle doit être complétée par celles et ceux qui ont stocké, qui ont commercialisé et qui ont utilisé ces produits. Suivez mon regard, ces responsabilités-là sont locales et elles doivent être reconnues par ceux qui ont agi à ce stade, à chaque époque, à cette époque-là. On poursuit demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.